Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Au sein de cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment monter ton propre dossier qui va te permettre de mettre en avant ton expertise lorsque tu veux monter ta propre structure de marchand de biens. Donc le marchand de biens, au niveau des sociétés, au niveau des financements, c'est un milieu qui est très fermé, qui est très restreint. C'est assez compliqué d'y rentrer. Les premières opérations sont un peu compliquées. Donc d'où l'importance d'essayer de montrer un petit peu son professionnalisme et de mettre en avant son profil, histoire de montrer qu'il y a une pertinence pour vous faire financer. Donc je vais vous montrer tout de A à Z. Personnellement, je viens de monter mon propre dossier. Donc j'ai mis mon CV à l'intérieur, j'ai modulé également mon CV pour qu'il puisse être mieux mis en avant. Et je mets en avant toutes les opérations que j'ai déjà faites à titre personnel, en nom propre. Si toi aussi tu as déjà fait des opérations, si tu as déjà fait des chantiers, si tu as déjà acquis des biens, tu vas pouvoir te servir de cette opération. Donc je te montre tout de A à Z. Sers-toi de cette vidéo à forte valeur ajoutée pour montrer également monter ton propre dossier de financement. Le dossier que j'ai fait, le dossier est fait pour avoir un document écrit, papier, qu'on va pouvoir présenter. Donc ça se présente sous forme d'un classeur dans lequel je suis venu imprimer tous ces documents papier, et j'ai fait à chaque fois des avant-après. Une photo vaut mieux, une image vaut mieux que 1000 mots. Évidemment, la présentation va être orale, mais lorsqu'on est devant un banquier, un investisseur privé, c'est beaucoup plus parlant de montrer avec des images concrètement les chantiers qu'on a déjà fait, le côté professionnel par quoi on est déjà passé. C'est beaucoup plus parlant sous forme de documents. Donc je vous invite à le faire. Pour créer tout ça, c'est très simple. Vous allez à l'intérieur de Canva, vous créez un compte à l'intérieur, vous allez voir que ça va archiver toutes les photos que vous allez faire, toutes les illustrations. Canva, c'est ce qu'il y a de mieux. Je m'en sers pour les fabriquer les images pour mes vidéos YouTube. Vous pouvez vraiment tout faire. Voilà, en fonction du format, ça va aller soit sur Instagram, soit sur Facebook. Voilà, peu importe. Donc vous allez à l'intérieur de créer un design, vous allez choisir le document A4 qui ressemble le mieux à une feuille A4 tout simplement, qui va pouvoir s'imprimer par la suite et être présenté à l'intérieur d'un dossier papier. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même forme que moi, mais voilà, je trouvais ça quand même assez efficace. Et à chaque fois, comment est-ce que vous allez faire? Par exemple, si je prends celui-là, ici vous pouvez le dupliquer pour garder constamment le même format. Ensuite, vous cliquez à l'intérieur et vous allez juste aller à l'intérieur d'importer. Vous importez vos différentes images. Après, vous les fabriquez comme vous le souhaitez. Par exemple, ici, hop, je peux prendre cette image et la coller. Donc là, ça me fait un avant-après, par exemple. Et ensuite, vous pouvez inclure du texte. Par exemple, juste là, je peux me servir de ça. Je peux écrire, par exemple, avant. Je clique ici. Je vais mettre un peu de couleur. Hop, ça, je peux l'effacer, par exemple. Et vous voyez que voilà, le document va prendre forme comme ça, progressivement au fur et à mesure. Une fois que vous avez terminé, vous allez directement ici, vous allez dans télécharger, soit vous choisissez PDF, pour ma part, moi j'aime bien être en PNG ou en JPEG, et JPEG c'est le format image qui peut être imprimé très facilement, sinon vous avez le PNG qui permet d'avoir quelque chose en meilleure qualité sans être vraiment compressé. Donc là vous pouvez le télécharger par la suite, et ensuite vous constituez votre dossier, tout simplement, et le document est présent ici. Vous voyez, donc vous allez procéder ainsi pour créer votre dossier de A à Z. Donc ça se passe à l'intérieur de Canva, canva.com. Donc qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur de ce dossier? En premier lieu, j'ai mis mon CV. Donc c'est bien de montrer vraiment tout l'ensemble de son parcours de A à Z. Dans un premier temps, voilà, je vous invite à regarder mon CV à moi. Donc vous allez voir que ici, ça montre les différents loisirs. Donc dedans, j'ai mis rénovation complète de 3 appartements. J'ai déjà fait la négociation de l'achat-revente. Voilà, moi je joue du piano jazz, je mets un sport, je parle un anglais professionnel. La formation, c'est vos études, hein, vous mettez les études que vous avez fait. Donc à l'intérieur, moi j'ai travaillé dans l'entreprise familiale, ensuite dans la construction navale, ensuite j'ai fait un peu de développement web, j'ai fait du commercial, et ensuite voilà, quand j'ai été ingénieur son, j'ai mon parcours à l'intérieur
de cette discipline entre guillemets, et ensuite j'ai mis un autre volet. Alors essayez de grouper vos activités pour histoire que c'est une cohérence. Si vous avez une activité, je sais pas, si vous avez travaillé par exemple au Franprix, vous n'allez pas forcément le mettre à l'intérieur de votre CV. Il ne faut pas que les gens voient que vous avez travaillé dans des milieux qui ont vraiment rien à voir. Donc essayez de dégager quand même une certaine cohérence dans votre CV. Donc là, moi j'ai mis mon activité quand je travaillais chez Orpi. Avant ça, j'avais fait 3 mois dans un autre réseau. Je ne l'ai pas mis en avant parce que montrer qu'on a travaillé 3 mois sur une structure, ça peut montrer une certaine bancalité. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus prometteur et plus vendeur quand on veut vendre un parcours. Et ensuite, j'ai créé une agence web qui est ici, spécialisée en immobilier. Et ensuite, j'ai monté ma structure. Donc voilà, après vous avez mes coordonnées qui sont ici. Donc concrètement, voilà, j'ai mon CV qui apparaît en première page. Et ensuite, on rentre un peu plus dans le détail. Donc moi, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale. Donc nous, on fabriquait des santons. C'est une activité artisanale. Hein. C'est un petit peu, voilà, mon grand-père et mon père étaient là-dedans. J'ai travaillé quand même quelques années là-dedans. J'ai été mouleur, j'ai fait beaucoup d'étapes dans les 7 années que j'ai passées dans l'entreprise familiale. Et on avait 2 activités, la fabrication de santons pour lequel on est assez réputé. Sur Marseille, le nom Carbonel est assez réputé pour les santons. Et ensuite, on avait également une activité de construction navale, donc on avait un chantier naval. Donc ça, c'est pour montrer vraiment le côté manuel. Hein. On voit que j'ai passé voilà, à peu près 7 ans, dont au moins 5 ans à fabriquer des bateaux. Donc là, on voit le chantier naval ici, c'est concret. Là, la fabrication de bateaux, donc le secteur sur lequel on était au Faro. Ensuite, bah voilà, là on me voit concrètement hein, avec mon père. Ça c'est le bateau qu'on avait, c'est mon père qui l'a fabriqué de A à Z. Donc c'est un prototype, c'est un style de bateau qui n'est pas très courant. Et on avait une marque de bateau V4 qui est présent ici. Donc c'est un système, c'est des bateaux insubmersibles hein, qui ne peuvent pas couler, ils sont remplis de mousse. Des bateaux qui passent avec des coques qui passent très bien dans la mer. Et là on avait un système un peu comme une caravane sur l'eau, hein, c'est un peu parlant. Donc on pouvait ouvrir, on avait le côté un peu panoramique qui permettait de profiter de la vie sur l'eau avec un bateau bien stabilisé et un bon lieu de vie à l'intérieur qui se rapproche un petit peu de ce qu'on pouvait avoir sur les catamarans. Ensuite, on a également fait des brevets, donc là on me voit dessus également. Ça c'est un système d'hélice de surface, un brevet qui a été vendu à l'international. Donc ça montre un peu le côté manuel. Moi je suis passé par... je suis devenu manuel en travaillant dans l'entreprise familiale, parce que voilà, les côtés santons c'était pas forcément mon truc. Donc j'ai pris plus ma place au niveau des bateaux, et c'est ça qui, voilà, moi qui ne savais pas me servir d'un tournevis à la base, bah, je suis devenu très manuel, et c'est vrai que la fabrication de bateaux, on touche à différents corps de métier, avec une fabrication très artisanale où on fabrique tout de A à Z, donc c'est assez pertinent de le mettre en avant. Fabrication de V4, donc ça c'était les bateaux qu'on produisait, donc avec les plans qui sont ici, le logo du chantier naval. Fabrication de bateaux, donc là on voit à peu près comment c'était fabriqué. Donc on avait ce système de balastre qui se remplissait d'eau pour rendre le bateau beaucoup plus stable, et ensuite on avait cet ensemble de strates ici à droite et à gauche, c'est rempli entièrement de mousse pour rendre le bateau insubmersible, et voilà, après on faisait de la stratification pour fabriquer le bateau concrètement et le rendre solide. Donc là pareil, on voit la fabrication du bateau. Ici c'est pareil, vous voyez le chantier naval. Ensuite on a fabriqué un loft au-dessus du chantier, donc on avait ce système avec voilà, des IPN de renfort qui sont là, qu'on est venu souder pour renforcer, et ensuite on a fabriqué un plancher directement en haut, il y a un escalier qui permettait d'entrer en haut, et ici on a fabriqué un loft en haut du chantier naval. Donc voilà, concrètement c'est là où je me suis confronté les premières fois, où je suis passé du côté manuel pour les bateaux au côté vraiment bâtiment avec le placo, mes premières expériences dedans. Et ensuite j'ai acheté un premier appartement, donc je l'avais payé 160 000 €, il s'est vendu 243 000 €, je fais une belle plus-value dedans, au moins 50 000 € net, et c'était au moment où ils construisaient l'ombrelle. Donc ici là ils sont venus, il y a ceux qui connaissent un peu Marseille, voilà, maintenant tous ces endroits ont été entièrement piétonnisés, et ils ont fait des endroits ici pour faire venir les touristes.
D'ailleurs, la circulation des voitures était autrefois à cet endroit-là. Moi, j'habitais par là en bas. Et désormais, la circulation se fait plutôt par ici. Vous voyez ici, voilà, directement. Ceux qui connaissent un peu Marseille, voilà, j'ai vendu au meilleur moment parce que je l'avais acheté quand le vieux port n'était pas aussi populaire et prisé que ce qu'il est aujourd'hui. Et j'ai vendu au moment où il y avait tous les aménagements qui avaient été faits. Donc, par exemple, j'ai rajouté une chambre supplémentaire. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait de A à Z, hein, donc voilà, je me suis servi de l'expérience que j'avais fait dans les différents chantiers quand je travaillais dans l'entreprise familiale et quand j'ai arrêté de travailler avec ma famille. J'avais acheté cet appartement des années avant et je l'ai entièrement détruit pour le refaire entièrement et lui rapporter beaucoup de valeur. Donc là, on voit la construction. Avant, il y avait une grande cheminée, il y avait un escalier ici sur le côté qui a été complètement détruit. Donc là, il y a une avancée et ensuite on a créé un escalier sur le côté droit. Donc c'est un loft où il y a une belle hauteur sous plafond. Je me suis servi de ça pour ajouter une chambre supplémentaire et accueillir vraiment. Ça a été vendu à un couple de cadres qui avait une famille entière, alors que moi, à la base, c'était un loft où il n'y avait même pas de chambre en fait. Et pour la petite histoire, on voit que là, on la voit pas, mais il y avait une séparation. Et c'était un seul appartement très très grand qui a été séparé en deux. Donc en fait, quand on a acheté, moi j'ai acheté le côté gauche, mon père a acheté le côté droit pour le mettre en location, et on l'a reséparé en remontant des cloisons au milieu. Donc il y avait deux lots sur le titre de propriété. C'est un appartement de deux lots qui avaient été réunis, nous on les a reséparés. Donc on a acheté, moi et mon père, chacun un appartement. Donc voilà, ça c'était au moment où je faisais les constructions. Donc on voit que voilà, j'ai réenduit entièrement de partout l'appartement. J'ai fait une avancée, j'ai supprimé l'escalier. À cet endroit dessous, il y avait la cuisine, j'ai refermé faire une chambre. J'ai recréé ici, sur la gauche, la cuisine à cet endroit-là. Et ensuite, on a fait cette avancée qui a rajouté 15 mètres carrés, un escalier sur le côté, et en haut, il y avait, ça faisait office de vraies chambres, donc il y avait deux chambres, on va dire, distinctes. Pareil, là on voit l'avancée qui a été faite en IPN, donc voilà, on travaillait avec un soudeur au chantier naval, il est venu pour fabriquer ça. C'est quelque chose qui n'est pas très compliqué en vérité, mais qui peut paraître impossible si jamais on n'est pas aiguillé un petit peu à tout ce côté manuel. Donc c'est ça que je mets vraiment en avant. J'étais quand même assez jeune quand j'ai fait ce gros projet. Et c'est quelque chose qui peut avoir une pertinence. Donc là on voit bien la séparation ici qui a été faite avec un sas à cet endroit là pour entrer à droite ou à gauche. Donc voilà, avant, après, c'est très parlant, hein. Ça vous avez beau le dire à un investisseur, tant qu'il voit pas les photos, quand il voit les photos il se dit ah oui, quand même. Donc, mais par contre si on l'explique oralement, les gens forcément, s'ils n'ont pas déjà fait la rénovation, ils sont pas forcément de la partie, ils ne peuvent pas savoir quelle ampleur, voilà, c'est beaucoup plus parlant sous forme de photos. Donc je vous invite à mettre en avant des choses qui peuvent être mises en avant pour vous donner une certaine crédibilité. Donc en haut j'ai rajouté un plancher, vous voyez ici voilà, il y avait une sorte de moquette que j'ai arrachée, j'ai rendu vraiment au fond partout, ça a été plaqué, et voilà, c'est beaucoup plus propre, tout a été repeint également. J'ai repeint toutes les poutres ici en blanc pour ramener un petit peu plus de sensation de volume, c'était assez oppressant autrefois. Donc là on voit l'étage du bas avec la cuisine qui a été fabriquée sur le côté, ici ça a été entièrement cloisonné, j'ai cloisonné ici également au niveau du chauffe-eau, et derrière là il y avait la salle d'eau. Donc ça c'est mon premier chantier entre guillemets, ma première plus-value que j'ai fait en résidence principale. Une belle opération, ça entre guillemets un peu changé ma vie, et c'est là où j'ai eu un déclic. Je devais avoir, je sais pas moi, entre 27 et 30 ans je pense, et là je me suis dit ah oui, il y a un truc à faire avec l'immobilier. Surtout que j'ai fait l'opération avec un ami de mon père qui nous avait trouvé l'appartement, donc on lui a reconfié la vente pour lui rendre l'appareil, et lui c'était pris, là, ça s'est vendu sur la première visite, et lui je crois qu'il avait pris 20 ou 25 000 euros de commission. Donc je me suis dit, ah ouais, en une journée de travail, il y a un truc à faire avec l'immobilier, il y a quelque chose, quoi. Et pour la petite info, je l'ai vendu en l'état, j'avais pas tout à fait fini l'appartement. Les visiteurs, ils avaient visité, j'étais en train de bosser dedans d'ailleurs. C'était un été, il faisait chaud, j'étais en train de fignoler l'appartement. Bon, après, quand j'ai quitté l'entreprise familiale, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai continué un peu dans ma lancée, j'ai fait quelques chantiers à gauche à droite. Donc ça, par exemple, c'était des amis d'amis qui avaient construit leur maison sur plan à Simiane-Collongue. Donc on est au milieu des oliviers, vraiment un beau terrain. Donc moi j'ai fait tout ce qui est enduit, peinture, enduit, ponçage, peinture.
Ensuite, la cuisine a été mise à l'intérieur. Donc ça, pareil, c'est le même chantier, c'est la maison. Donc avant, après, vous vous rendez compte vraiment, bah, c'est les grosses surfaces, il y avait vraiment du boulot. Là, pareil, avant, après, donc une partie haut ici, une partie dressing à gauche, c'est une chambre. Et ensuite, j'ai acheté un appartement à la rue Paradis. Donc à l'époque, j'étais encore ingénieur son. Donc pour information, moi j'ai une structure de formation en ligne qui s'appelle PlayMAO, où je forme les gens à devenir technicien son, ou à faire de la musique sur ordinateur, ou à devenir musicien, producteur de musique. Et j'ai acheté un appart en fait pour faire mon activité à l'intérieur. Donc quand je l'ai visité la première fois, il était dans cet état-là. Donc c'est un appart que j'ai acheté 140 000 euros. Celui-ci s'est vendu 230 000 euros. Là, c'est moi qui ai tout fait de A à Z. Je l'ai trouvé tout seul, je l'ai négocié tout seul, j'ai négocié à peu près 10 000 euros. J'ai fait les travaux de A à Z. J'ai un pote qui m'a aidé, mais j'ai passé 6 mois à temps plein dessus. On a tout pété, on a tout refait. Et ensuite, après, ma compagne s'est lancée dans l'immobilier. Je suis resté encore un peu ingé son, j'enregistrais des artistes à l'intérieur, et financièrement ça marchait pas, donc après moi je me suis lancé aussi comme agent commercial. Je travaillais dans un tout petit réseau pendant 3 mois, et ensuite j'ai travaillé dans le réseau Orpi comme agent commercial pendant 3-4 ans, et voilà, je l'ai vendu à ce moment-là, donc c'est moi également qui fais la commercialisation quand j'ai revendu ce bien-là. C'était sur la rue Paradis, secteur assez coté, mais vous voyez que appartement succession sur lequel il y avait vraiment tout à refaire à l'intérieur. Donc là, voilà, on voit tout mettre au sol. Ici, c'était 2 chambres. Donc moi, j'ai tout pété, j'ai fait le séjour de ce côté-ci, qui donnait sur la terrasse, au calme. J'ai inversé vraiment la configuration. Et là, j'avais 12 cm de dénivelé. On mettait une bille, elle roulait jusqu'à l'autre côté. Donc voilà, j'ai retiré toutes les tomettes au sol. Je crois qu'il y avait 80 sacs de gravats, 4e étage sans ascenseur. Et ensuite, j'ai refait un plancher par-dessus. Donc là, voilà, une fois qu'on a tout pété, les 2 chambres, ici, bah, il y a eu le séjour. Donc là, on voit avec tous les matériaux stockés à l'intérieur. J'ai fait un trou à 2 endroits, histoire de regarder la toiture, parce qu'on était sous les toits, histoire de voir si... Alors, les cloisons dans l'ancien ont tendance à devenir porteuses avec le temps. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai solidifié la structure. Donc j'ai mis des fils de fer qui partent de chaque poutre à l'intérieur des combles. En fait, j'étais parti en vacances avec ma copine, son frère habitait à New York. Il s'est marié là-bas. On a passé 15 jours là-bas. Et quand je suis rentré, j'ai fait les travaux. Donc j'ai passé 1 semaine, 10 jours dans les combles, allongé, dans la laine de verre, à accrocher des câbles pour être sûr que je puisse bien péter les cloisons de part et d'autre pour que ça puisse soutenir le poids. Parce que les cloisons ont tendance à devenir porteuses avec le temps. C'est un immeuble ancien, beaucoup de dénivelé. Tellement de dénivelé que j'ai dû faire un coffrage. En fait, à cet endroit-là, il y avait comme un coffrage en fait. Ici, c'est beaucoup plus bas que là, par exemple. Et il y avait tellement de dénivelé dans la pièce que j'ai trouvé ce système en fait pour que ça soit viable. Donc là, on voit, je sais pas si on voit bien. Voilà, ici on voit l'estrade qui a été fabriquée. Donc à cet endroit-là, j'ai fait la cuisine. Là c'est le sas d'entrée. Et tout là, c'était le séjour. Et à l'intérieur, j'ai mis une chape légère. Donc c'est des sacs de cellulose, de bois et de ciment, je crois. Donc c'est voilà, j'ai rempli tout ce coffrage de bois avec cette matière légère pour pas que ça soit trop dur, pas que ça soit trop lourd pour le sol, hein, histoire que ça creuse pas et que ça ne vienne pas empiéter le poids sur les étages du dessous, surtout que j'avais abattu les cloisons. Donc j'ai trouvé ce système là, donc ça s'appelait Fermacell, je crois. Et ensuite il y avait des genres de plaques de placo sur lesquelles on peut marcher, qui étaient vissées et clouées dans le sol, dans les poutres en bois. J'ai passé pas mal de temps là-dessus. L'électricité est passée à l'intérieur, j'ai également fait passer dans le sol. Voilà, donc gros chantier. Là, il y avait une terrasse, vous voyez comme elle penche. Ça, c'est impressionnant. Donc après, honnêtement, la terrasse, je l'ai fait au moment de la revente, quelques mois après. Quelques années après, je suis resté 3-4 ans dans cet appartement. Moi, c'est ma moyenne en général. Dans les opérations que j'ai fait en résidence principale, ma moyenne, c'est que je reste 4 ans dans un bien. Je l'achète, je le retape, je vis 4 ans dedans et je le revends. Donc là, vous voyez, j'ai repeint ici tout le garde-corps. Et j'ai fait un plancher pour des lattes de bois
Je sais plus si c'était du teak ou ouais, c'était du bois exotique quoi, qui a été retraité par la suite. Donc vous voyez que la terrasse était vraiment canon. Pas mal de boulot passé là-dessus. Là, c'était la salle de bain par exemple, voilà, donc placo exprès pour l'humidité, avec la baignoire qui a été mise ici. Et là, j'ai fait un placard aimanté avec un truc en bois en fait où j'avais collé des aimants qui venaient comment dire, s'aimanter sur les rails et portant, j'ai plus le terme, et à l'intérieur j'avais le cumulus et le tableau électrique qui était accessible par les WC qui sont derrière. Bref, voilà l'étape de la salle de bain. Donc là on est de l'autre côté au niveau des chambres. Pour rappel, le séjour était ici et là il y avait 2 chambres. Et là ici on a l'accès à la terrasse. Donc là ici au niveau des WC, j'ai recréé WC, lave-main, j'ai recréé la salle de bain ici et j'ai créé 2 chambres supplémentaires. Donc une première chambre cloisonnée ici et une deuxième chambre à cet endroit. Donc là voilà l'étape de la chambre après. Hein. Ça donnait donc sur la rue Paradis à cet endroit-là avec une vue dégagée, ça donnait sur une école. Pareil, avant-après, donc on rentrait par ici, là séjour et ici les 2 chambres. Et la deuxième chambre après, avec une petite vue avec une belle vue même sur Notre-Dame de la Garde. Voilà, donc pareil, hein, dans cette étape-là, c'est l'étape où j'ai acheté, donc j'ai retiré les tomates, et ensuite j'ai fait le plancher avec un ragréage, ce système de fermacelle, pour avoir un système de coffrage, que ce soit pas trop lourd, cuisine ici, entrée à cet endroit-là. Encore un avant-après au niveau de la terrasse, hein, on voit que c'est charmant, hein, forcément, ici tout le monde s'y voit, quoi. Hein. Pareil, avant, quand c'était cloisonné, pour rappel, c'était les 2 chambres ici, donc péter toutes ces cloisons, et redéfinir les espaces pour avoir ce beau séjour ici. Quand j'étais ingé son, ici j'avais ma cabine prise de voix qui est là, qui fait office de dressing, donc j'avais mis une ouverture, c'était isolé, et là j'avais tout mon système avec mes tables de mixage, etc. J'avais de la mousse ici partout que j'avais collé sur les murs, donc en fait, quelques temps avant de revendre, j'ai retiré toute la mousse, j'ai rendu de partout, j'ai tout repeint. Avant, après, pareil, ça c'est parlant, on voit les trous de trappe d'accès pour vérifier les combles, etc. Là, les systèmes pour les cloisons placo hein, qui ont été fixés par la suite. Ensuite, quelques années après, lorsque j'ai quitté Orpi, j'ai commencé à monter mon agence. Je quittais Orpi, l'après-midi même, je visitais un appart pour acheter un studio. Et je l'avais acheté 78 000 €. Je l'ai gardé 1 an. Je l'ai vendu 1 an après, 93 000 €. Donc il était comme ça avant. Donc vous voyez la cuisine vieillotte. C'était pas très sexy on va dire. Et je l'ai loué en location saisonnière cet appartement pendant 1 année. Ensuite j'ai eu le début de Covid, je me suis dit oh, c'est pas le bon moment, c'est bon, j'en ai marre de faire les ménages, j'en ai marre de cette expérience Airbnb, je vais pas le louer pendant X mois. J'ai eu du nez, je l'ai vendu à ce moment-là. Là j'avais repeint le système de chauffage, je l'ai repeint en rouge par exemple. Et la cuisine, j'ai repeint également. C'est des peintures résine, ça résiste bien. Autant. Ma mère m'avait fabriqué ce tableau là que j'ai mis à l'intérieur. C'est la seule chose que j'ai récupérée, elle voulait pas que je le vende. Et j'ai gardé un petit peu la même chose. Voilà, mais vous voyez que j'ai ramené de la couleur, j'ai ramené un peu de modernisme dedans, etc. Pareil, avant-après. Studio 20 mètres carrés, une grande baie vitrée ici, que j'ai refait d'ailleurs. J'ai changé la baie vitrée pour qu'il y ait moins de bruit. Il restait encore un petit peu de bruit de la route, mais très charmant cet appartement. Pour la petite histoire, là j'avais le canapé lit qui se dépliait, donc il y avait 2 personnes qui pouvaient dormir ici. Et sur la fin, je faisais dormir 4 personnes, donc je mettais un matelas gonflable là et un autre au fond. C'était aberrant, dans 20 mètres carrés, j'avais jusqu'à 4 personnes qui pouvaient dormir. J'avais mis un grand tableau aussi de Marseille avec un système de LED lumineuse qui scintillait, c'était un peu tape à l'œil pour les photos, c'était pas mal. Et après j'ai monté mon agence immobilière avec ma compagne qui est ici. Là c'est Yannick, notre première recrue, premier agent commercial. Que j'ai formé là cette année et on a fait des photos de mise en situation pour que les gens nous voient un peu à l'intérieur. Donc là c'est un peu une illustration dans mon nouvel appartement. Vous le voyez sur mes vidéos hein, depuis quelques années. Sur ma page Sylvain Carbonel Entrepreneur où je fais des vidéos dédiées à l'entrepreneuriat. Sylvain Carbonel Entrepreneur pour tous les gens qui veulent entreprendre, que ce soit dans l'immobilier,
dans la bourse, dans le trading, pour apprendre à investir sur les marchés financiers, pour apprendre le e-commerce, monter une structure, faire du dropshipping ou du e-commerce classique, ou bien pour faire le métier d'infopreneur, c'est-à-dire vendre sa passion, vendre de l'information en gros, former les gens à gagner sa vie en formant les gens. Et donc c'est des business en ligne qui sont viables, ou sinon vous pouvez voir mon appart également sur ma chaîne Passion Immobilier. Donc là c'est moi et ma compagne, hein, donc les deux associés. Ma compagne est gérante, elle a pu avoir la carte T grâce à l'équivalent de ses diplômes, hein. Elle avait un bac équivalent bac plus 4, bac plus 5 dans le commerce, et moi qui suis associé sur la structure. Donc voilà, une photo de Marseille, notre plaque qui est en bas de notre immeuble, hein, tout simplement. On a fait le choix de travailler sans vitrine, on travaille de chez nous. Je travaille également de la chambre de bonne qui est en haut de mon immeuble, là, sur lequel je suis en train de l'endroit auquel je suis en train de vous faire les vidéos. Sinon on a un appartement de 100 mètres carrés. Donc voilà, une mise en situation où on travaille à l'intérieur, avec le logo de l'agence ici, Carbonel Lauron Immobilier. Donc c'est nos deux noms, hein. Ma compagne s'appelle Julia Lauron et moi je m'appelle Sylvain Carbonel, qu'on s'est associés en hommage à nos pères qui étaient entrepreneurs et à nos parents. Donc documents à fournir dans le cadre de la vente, on est plutôt spécialisé dans la transaction, une mise en situation, en train de bosser à l'intérieur de notre logiciel, la boîte IMO Hector. Nous deux devant la cheminée, donc pareil, hein. Ma compagne et moi. Et voilà notre agence, on a fait un film également que je vous invite à voir. Donc vous tapez sur la chaîne YouTube de Carbonel Lauron Immobilier. On a fait un film où on se met en scène. Et voilà, c'est le genre de flyer que je me sers pour communiquer moi sur les réseaux sociaux. Donc ça montre un peu l'antériorité. Donc c'est vrai que c'est intéressant de montrer ce genre de dossier. Donc en fait, c'est vrai que moi j'ai une agence immobilière, j'ai fait un peu d'achat-revente, mais jusqu'à maintenant c'était pas forcément facile de montrer son antériorité, montrer son expertise, etc. Et je vous invite à faire vraiment la même chose, c'est-à-dire à travailler votre CV, entourez-vous de personnes autour de vous, sinon vous avez toujours ces services de prestation, vous allez sur 5euros.com, il y a des équivalents qui existent également, et à l'intérieur par exemple vous tapez CV par exemple, et il y a des gens qui pour à peu près 5 euros vont vous aider à créer votre CV, à reformuler votre CV, une lettre de motivation, etc. Sublimer votre CV, vous voyez. Ça c'est le genre de service qui peut être intéressant pour vous. Bon, l'offre de base à 5 euros, après vous avez formule à 25 euros. C'est pas bien cher, hein, vous voyez. Donc retravaillez votre CV pour qu'il soit pertinent, pour montrer le jour J à votre banquier, à des banques privées, à des investisseurs privés, à des banques européennes, que vous avez une pertinence à devenir marchand de biens, à vous lancer de manière professionnelle en immobilier. Alors c'est aussi bien pour le marchand de biens que si vous voulez monter une SCI ou si vous voulez faire de l'investissement locatif vraiment à une échelle professionnelle. Donc tout ça, tout le travail du CV peut montrer la pertinence et vous orientez votre CV évidemment pour que ça ait une pertinence pour appuyer vos propos. Donc là, moi à l'intérieur, on voit que voilà, j'ai un niveau bac. Rien d'exceptionnel là-dedans, hein. J'ai pas fait d'études moi personnellement, je travaillais pendant 7 ans dans l'entreprise familiale. Expérience où j'ai du mal à me trouver, mais j'ai réussi à devenir manuel grâce à ça, hein. Moi je fabriquais les bateaux quasiment tout seul, sans aucune formation, donc j'ai l'impression de pas forcément avoir une vraie pertinence, mais c'est vrai qu'après, avec le recul, quand je regarde tout ce que j'ai fait, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. J'ai une expérience qui est très large et je sais quasiment tout faire. Et c'est ce que j'ai expliqué dans une interview qui a été faite de moi sur Instagram, que moi du coup en fait j'ai pas un profil où je me dis voilà mon métier c'est ça, parce que moi je suis un vrai entrepreneur, mais je suis un vrai autodidacte, c'est-à-dire que à chaque étape, quand j'arrivais dans l'entreprise familiale, mon père il me disait bon voilà, aujourd'hui tu vas faire ça, aujourd'hui tu vas faire ça, et je faisais des trucs qui avaient rien à voir. Donc en vérité je suis tout et je suis rien en même temps, c'est ce que je dis en rigolant, mais j'ai pas de blocage à essayer de me lancer dans une nouvelle activité, parce que sans cesse au cours de ma vie,
les 10 premières années, j'ai fait des choses où je me suis lancé dans des trucs en me disant j'ai envie de faire ça, et moi j'ai ce côté vraiment entrepreneur, je pense que c'est ce qui se dégage le plus de mon profil. Alors maintenant il y a une grosse pertinence à mettre en avant mon expérience immobilière, parce qu'il y a de l'achat-revente, il y a de l'expérience en tant que vrai commercial, il y avait un peu de commercial également dans mes entreprises, dans ce que j'ai fait dans l'entreprise familiale. Ensuite, voilà, j'étais commercial, j'ai monté ma propre agence et j'ai fait plusieurs opérations d'achat-revente qui sont mises en avant vraiment dans ce que vous voyez là. Hein. C'est vrai que c'est assez parlant, quoi. Ne serait-ce que ça, quoi. Acheter un studio. Pourtant, je trouve que je l'ai acheté assez cher. Je l'ai payé au prix, mais le revendre un an après, 93 000 € et prendre un billet juste après ça. Pour info, moi je me suis servi de cette plus-value pour investir dans des parkings. Maintenant j'achète des parkings paiement comptant, ou même ce genre d'opération, vous voyez, ou la fabrication de bateaux, ça c'est quand même quelque chose qui est quand même très technique. Ben il y a quand même au fur et à mesure, même si je trouve que mon parcours c'est un peu tout et n'importe quoi, bah, au fur et à mesure, non, finalement il se dégage une vraie pertinence. Donc croyez en vous les amis, ne vous dites pas que même si vous venez pas de l'immobilier, c'est pas pour ça que c'est quelque chose qui est fermé, qui ne peut pas être accessible. Il suffit de se lancer dedans, c'est des métiers qui s'apprennent une fois qu'on s'est lancé. Et mes vidéos, moi, elles vous servent à vous monter en compétences en vous expliquant des cas pratiques et concrets qui sortent de mon vécu. Hein. Moi, je suis pas comme les formateurs du web qui ont jamais fait d'immobilier. Bon, vous voyez clairement que vous tapez mon nom sur internet et il y a des expériences immobilières qui ressortent, quoi. En plus de mes vidéos, on voit concrètement que voilà, tape Sylvain Carbonel, il y a mon agence qui sort, j'ai pignon sur rue, hein, voilà, j'habite dans le 8e arrondissement de Marseille, vous avez mon LinkedIn qui reprend un petit peu, alors faites-vous ça aussi, vous travaillez votre LinkedIn, pardon, je sais pas le prononcer, et vous faites dégager également votre CV. Moi, c'est voilà, on m'a aidé à retravailler mon CV pour que ça soit pertinent. J'ai mon agence qui ressort, ça c'est mon business en ligne pour apprendre aux gens comment entreprendre. On voit que j'ai quand même des compétences de web formateur, d'agence web, etc. Ensuite, là, si vous allez sur mon Instagram, voilà, si vous continuez un peu, vous allez tomber même sur mon société.com. Hop, vous voyez que bon, je suis en commerce en gros, mais bon, c'est l'immobilier, quoi. Ici, vous voyez que c'est mon compte Instagram où il y a mon site, il y a quand même 402 publications. C'est que l'immobilier intérieur, hein. Voilà, je remonte, je peux pas remonter plus, mais voilà, ça c'est des signatures chez le notaire, etc. Moi, je suis une fois par semaine ou tous les 15 jours chez le notaire. Donc voilà, il faut travailler un peu sa preuve sociale, et il faut savoir la travailler pour la mettre en avant. Mais à la base, moi, j'ai pas fait de BTS immobilier. Je me suis paradoxalement lancé dans l'immobilier par l'achat-revente, même si après j'ai été commercial. J'ai été commercial pendant X années. Mais à la base, voilà, c'est vraiment, on peut dégager un côté manuel de ça, même si j'ai pas non plus de formation dans le bâtiment ou en tant que chef de chantier naval. Voilà, moi, on m'a formé, mon père m'a formé, et ensuite je me suis moi-même formé dans chaque étape de chaque chose que j'ai fait, même dans l'ingénierie sonore. Si j'ai un site de formation où je forme les gens pour devenir musicien, entrepreneur et producteur de musique, c'est pas pour rien, c'est des métiers qui s'apprennent de A à Z. Donc enlevez-vous un petit peu cette pensée limitante que vous n'êtes pas capable, vous, d'avoir ensuite, en travaillant un profil, vous allez vous former sur le tas, et le concept c'est d'aller dans Canva ensuite et de travailler au fur et à mesure de tout ce que vous faites. Je sais pas, moi, vous faites un chantier chez un cousin, moi ce que j'ai fait c'est que je suis allé dans mon disque dur et je suis allé retrouver des photos de chantiers que j'avais fait. Et ensuite je les ai retravaillés pour montrer que j'ai clairement une vraie expérience. Cette photo n'était pas à l'intérieur, normalement elle devrait y être. Je vais la réexporter d'ailleurs pour qu'elle y soit. Donc ça par exemple, hop, je vais exporter en PNG. Voilà, c'était la disposition avant et la disposition après au-dessus. Donc on voit que ça n'a clairement rien à voir. Ici, voilà, le séjour était côté rue, et ici les deux chambres étaient côté terrasse. Et par la suite, j'ai tout inversé. Donc le séjour se trouve côté terrasse et les deux chambres se trouvent côté rue. Donc voilà, tout ça,
Je n'ai pas fait appel à un architecte. Moi, je me suis posé un petit peu avec ma petite tête, mon crayon et les modestes compétences que j'avais et quelques amis autour de moi que j'ai pu solliciter. Et voilà, tout est accessible de A à Z. Alors, je vous dis pas, il faut vous entourer d'équipes, mais je vous dis ça pour vous enlever des pensées limitantes. Je ne sais pas, je connais pas votre expérience. Je vends évidemment des formations sur l'immobilier. Je peux vous coacher également pour vous suivre. Je peux également chapeauter vos projets de A à Z si vous voulez des projets clés en main. Mais au-delà de ça, moi je connais pas concrètement actuellement, toi qui es derrière cette vidéo, quelle est ton expérience. Donc si jamais tu n'as aucune expérience dans l'immobilier, et ben tout ce que je te montre là est fait pour montrer que tu peux te lancer de A à Z, même si tu n'as pas de formation. Voilà, moi j'insiste vraiment sur le côté entrepreneur. Ce qui compte, c'est la détermination, voilà, et l'implication qu'on a dans son travail. Et ensuite, ça s'apprend sur le tas. Alors évidemment, ça peut aller plus vite si tu te formes. Si tu suis mes formations, tu vas aller d'un point A à un point B. Et j'ai des vidéos vraiment où je te montre du côté starter. Et si tu as moins de questions, tu peux la poser en commentaire. Ça me donnera des idées pour faire des vidéos pour t'expliquer toi à ton tour comment te lancer concrètement. Mais voilà, moi ça a été une série de hasards et une série d'heureux hasards, mais au final, quand tu regardes mon CV avec un petit peu de recul, tu t'arrives à voir quand même qu'il y a quand même une pertinence et que forcément, oui, l'immobilier c'est pas un hasard et maintenant c'est mon métier au bout de X années. Donc à toi vraiment de réorienter si tu as la possibilité de faire ce genre de projet, de faire ce genre de dossier. N'hésite pas à le faire, c'est quelque chose qui va amener beaucoup de poids. Si tu n'as pas de quoi l'introduire sous forme écrite, il ne faut pas que ça te bloque, tu peux le faire sous forme papier. Donc dans ces cas-là, tu vas dans Google, tu vas à l'intérieur de Google Doc, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde, tu vas dans Vide, et tu prends ta plume et voilà, tu mets sur papier, tu mets par écrit concrètement ton parcours. Voilà. Et ensuite tu le soumets à des gens autour de toi. Et c'est les reculs des personnes autour de toi qui vont te dire bon voilà, il y aurait une meilleure cohérence en le mettant en avant de cette manière-là. Donc toi-même, sans illustration, si jamais tu n'as jamais fait de chantier, alors tu n'es pas obligé d'avoir une expertise dans les chantiers pour te lancer dans le bâtiment. Moi là, en montant ma société de marchand, c'est pas moi qui vais faire tous les travaux. Moi j'ai pas le temps. Concrètement, je dirige une agence, je forme des gens, je suis moi-même agent commercial. Je peux pas tout faire non plus. Donc il faut s'entourer d'une équipe. Mais par exemple, tu peux mettre noir sur blanc toutes les équipes, tous les spécialistes que tu as autour de toi. Ça déjà, c'est un moyen de montrer ton expertise et que tu as des gens que tu peux solliciter pour avancer concrètement. C'est ça qu'il faut mettre en avant dans ce dossier-là. Et c'est histoire de montrer la forme qui doit matérialiser ta détermination et ton désir d'aller plus loin dans l'immobilier et de vraiment devenir professionnel. Lorsqu'on monte une société dans le marchand, pour être marchand de biens, on essaie de créer une histoire avec sa banque, on essaie de créer une histoire avec les financiers, on essaie de créer une histoire pour montrer son expertise et sa pertinence et montrer son professionnalisme autour de l'immobilier. Donc tu n'es pas obligé toi d'avoir une société dans le bâtiment, tu n'es pas obligé d'avoir une société d'agent immobilier, mais par exemple si tu as ton meilleur ami ou je sais pas moi, quelqu'un que tu connais autour de toi qui est agent commercial, ça suffit pour montrer que tu es pertinent puisque tu vas avoir des apporteurs d'affaires qui vont te faire remonter des affaires, etc. Voilà, donc je te laisse mettre en avant ton propre dossier. J'espère que cette vidéo a été suffisamment parlante pour te montrer concrètement de A à Z comment monter un dossier papier que tu vas pouvoir amener à chaque fois que tu vas aller rencontrer des investisseurs privés, des banques, des moyens d'obtenir des financements. Tout ça va montrer une détermination et va faire la différence par rapport à la personne qui, elle, va arriver les mains dans les poches et va supplier en gros le banquier de lui prêter de l'argent. Non, le banquier, il n'est pas là pour écouter.
t'écouter en train de te plaindre et que te dire que il est le seul moyen pour que tu puisses réaliser tes projets. Non, toi tu as un bagage, tu as une expertise. Si tu as suivi mes formations, tu as même un professionnalisme et une expérience déjà qui se dégage par rapport à tout ce que je t'ai enseigné. Et suite à ça, eh ben, tu as également des supports qui vont te permettre de montrer par A plus B que tu es pertinent et que, en gros, ce ne serait une erreur de ne pas investir sur toi. Parce que toi, tu vas faire gagner de l'argent à la banque. L'argent va te prêter de l'argent pour que toi, tu puisses gagner plus d'argent, dégager encore plus de marge. Mais au-delà de ça, toi, concrètement, vu ton expérience et tes connaissances du marché concrètes que tu peux faire ressortir dans ce dossier, la banque ferait une erreur en ne pas investissant en toi, tout simplement. Donc c'est ça qu'il faut montrer. Il faut toujours inverser ce rapport de force et ne pas se positionner en élève, enfant et se mettre au même niveau que les gens. Voilà, tu es aussi compétent que le mec qui va te financer, voire plus, donc il y a une pertinence, et il faut lui vendre un peu du rêve, hein, forcément. On n'est pas là pour se plaindre, au contraire, on est là pour construire de grandes choses ensemble. Donc il y a une pertinence pour qu'il puisse investir, et j'ai envie de te dire, de manière même massive, dans ton entreprise, dans ce que tu entreprends concrètement dans l'immobilier. Donc je t'invite à passer à cette étape, et ensuite, n'hésite pas à passer aux vidéos suivantes pour en apprendre davantage. Pour rappel, lorsque vous suivez n'importe quelle vidéo de ma chaîne YouTube, vous avez la possibilité de laisser votre mail si vous voulez obtenir du contenu de haute valeur ajoutée. Vous laissez concrètement votre mail. Vous allez garder. Hop, voilà, directement dans la description. Voilà, ici vous avez une formation qui est offerte pour aller un peu plus loin. Et voilà, je t'invite également à regarder un petit peu tout ce qui se fait en lien de description. Tu peux également avoir accès à tous les programmes de formation qui vont t'aider à entreprendre concrètement et à changer de vie en développant tes connaissances et en passant à l'action. Donc je t'invite à passer à l'action et je te souhaite une excellente journée. Plein de bonnes choses et plein de réussite dans tes projets.